Hi! Alors aujourd'hui, je vais faire encore une vidéo en français. Donc cette vidéo en français va porter sur la question des protéines et sur la question des compléments parce que je reçois beaucoup de questions en fait de la part de Français ou en tout cas de francophones suite aux vidéos que j'ai faites sur sur le véganisme. Et beaucoup de ces questions sont du genre et les protéines ou j'aimerais bien être végé ou vegan mais je suis pas trop sûre, est-ce que tu prends des compléments? Alors je vais essayer d'y répondre un petit peu de manière assez brève parce que très honnêtement c'est un peu laborieux et pas très passionnant comme sujet, surtout quand on est vegan depuis longtemps comme moi et qu'on sait à quel point en fait tout ça c'est de la poudre. Si vous voulez une vidéo très détaillée sur les protéines, je vais en mettre une dans la barre d'infos qui a été faite par un vegan français et elle est très très bien faite. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'il y en aura, enfin d'informations au niveau scientifique, et, chiffres et toutes ces choses. Donc je vous conseille vivement de la regarder. Les protéines sont importantes comme la plupart des choses, enfin comme tout ce qui se trouve au niveau nutritionnel dans ce qu'on mange. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est la chose la plus importante ou que c'est les choses les plus importantes. Ça ne veut pas non plus dire que c'est ce qu'il faut qu'on ait en plus grande quantité, que c'est ce qu'il faut que vous cherchiez le plus à consommer. Le fait qu'on vous rabâche les oreilles avec la question des protéines, ne veut pas dire que vous soyez réellement au courant de ce que sont les protéines, de ce à quoi elles servent et de pourquoi il en faut et de combien il en faut. Alors si vous vous posez des questions sur la viabilité d'une alimentation végétarienne ou végane, mais que vous êtes un peu refroidi par la question des protéines, mais que vous ne pouvez pas répondre à ces questions sur les protéines, je vous conseille vivement de non seulement refaire ces recherches-là, mais aussi de vous poser des questions sur votre propre raisonnement et sur votre capacité à et sur votre crédulité peut-être un peu. Parce qu'il me semble assez étrange de s'inquiéter au point de se refuser le droit à une alimentation telle que l'alimentation végane qui est la meilleure, la plus éthique, aussi bien pour les animaux que pour la planète que pour les autres êtres humains, juste parce qu'on vous inquiète sur quelque chose dont vous ignorez presque tout. Mes parents, j'adore mes parents et je suis pas en train de dire que mes parents sont stupides ni que vous êtes stupides, mais on vit dans une société où on nous fait croire beaucoup de choses, où on nous lave le cerveau, on nous fait beaucoup de lavage de cerveau, où on essaie de nous convaincre d'un tas de choses et où il y a une propagande qui est assez insidieuse mais qui est présente tout le temps quoi, sur le bien fondé d'une alimentation carnée. Faites attention aux discours qui font peur, faites attention aux discours qui juste contribuent à renforcer des croyances totalement erronées. Vous demandez-vous aussi, est-ce que vous avez souvent rencontré des gens qui étaient déficients en protéines? Est-ce que vous savez quelles sont les conséquences d'une telle déficience, d'un tel manque de protéines? Non, vous n'en avez jamais rencontré probablement parce que ça se rencontre uniquement dans les cas de grandes famines ou de grande malnutrition. Donc à moins que... Vous l'avez peut-être rencontré avec si vous connaissez des personnes qui sont anorexiques et qui donc ne peuvent pas s'alimenter correctement en raison de problèmes de santé, ou si vous avez fait des voyages dans des pays du monde où il y a des problèmes de malnutrition et de famine. Voilà. Demandez-vous aussi également comment ça se fait que ces grands mammifères si forts, si musclés, avec une masse corporelle beaucoup plus importante que la nôtre, ne souffrent pas de carence en protéines alors qu'ils ne consomment pourtant aucun autre animal. Donc la question des protéines, elle est assez réglée, je pense surtout si vous regardez la vidéo que j'aurai mise en bas en lien dans la barre d'infos. Voilà. Après, la question des compléments. Est-ce que moi, je prends des compléments? Je ne prends aucun complément. Je ne dis pas qu'il ne faut prendre aucun complément. Je ne dis pas que prendre du magnésium, c'est pas bon, que prendre de la B12, c'est pas bien, que prendre quelques vitamines, c'est pas bien, qu'on ne peut pas prendre des compléments en fer. Non, après, chacun est différent, chacun a un organisme différent, des capacités d'absorption et de... Voilà, c'est très différent, donc faites attention, oui. Mais il faut pas... Je pense que c'est vraiment important d'arrêter de penser l'alimentation végane comme une alternative en fait, et qu'il faut arrêter de se dire que c'est une alimentation qui est déficiente et qu'il va falloir compenser. Non, il ne faut pas compenser. C'est vraiment quelque chose que je ne veux plus entendre, c'est mais tu compenses ça avec quoi? Mais je ne compense pas. Je ne compense pas. L'alimentation de base, la vraie alimentation, c'est ce qui vient de la terre, c'est les fruits, les plantes, les graines, les céréales, les légumes, les légumineuses, les noix, tout ça. Tout ce dont vous avez besoin se trouve là-dedans. Si ça ne s'y trouve plus, comme la B12, c'est pas parce que ça y était pas de base. D'accord, c'est parce que notre mode de vie maintenant fait que... Déjà la B12 on l'a en nous normalement, mais c'est que notre mode de vie qui est devenu beaucoup plus moderne, beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus pollué aussi paradoxalement, détruit peut-être certains nutriments. Et même, il faut réfléchir, je pense, d'une manière différente, il faut se dire la source première, c'est toujours le végétal. Les animaux que vous mangez, si vous n'êtes pas vegan, mangent du végétal. C'est là qu'ils puisent ce que vous pensez manger en les mangeant eux. Pourquoi ne pas aller directement à la source principale, la source de base, la plus pure, la plus riche,
la plus adaptée à notre alimentation et à nos besoins, tout simplement. Je ne prends aucun complément, je ne me suis jamais inquiétée de prendre un complément, je n'ai jamais eu aucune carence, je n'ai jamais eu aucun problème de santé, d'accord. Euh, voilà, enfin je veux dire, je pense qu'il faut réellement, je comprends que ça puisse faire peur, mais il faut vous dire que nous n'avons rien, enfin je n'ai rien à gagner à vous convaincre d'adopter un régime vegan. Ça va pas changer ma vie à moi, ça changera la vie de beaucoup d'animaux, ça changera la vie de beaucoup d'autres personnes sur Terre qui souffrent de la maldistribution des ressources, qui souffrent du changement climatique, ça va changer la vie de beaucoup d'espèces animales et de beaucoup aussi d'espèces végétales qui subissent aussi ce changement climatique ou la déforestation ou la pollution, mais moi ça ne va rien changer dans ma vie. Je n'ai rien à gagner, je n'ai pas d'argent à faire, je n'ai rien à vous vendre, contrairement à beaucoup de gens qui essayent de vous faire manger des produits laitiers, des produits d'origine animale et des animaux découpés. J'ai prouvé moi-même et je ne suis pas la seule. Enfin, je veux dire, vous pouvez regarder des tas de personnes avec des tas comment dire, de conditions de santé différentes, d'âges différents, de modes de vie différents, d'origines différentes, qui ont adopté un régime vegan et ça leur convient parfaitement. Donc, je pense qu'il faut en fait revenir à quelque chose de plus naturel et de plus brut, non seulement dans l'alimentation en fait, mais dans la manière de prendre l'information et de recevoir l'information. Qu'est-ce que vous voulez croire le plus? Une pub à la télé ou un espèce de bruit qui court comme ça mais dont on ne sait même pas d'où il vient réellement et que si on le savait d'ailleurs bah, ça nuirait beaucoup à la diffusion de ce bruit hein, parce que quand on sait que c'est les lobbies qui nous font dire qu'il faut manger 5 produits, enfin qu'il faut manger des produits laitiers tous les jours, voilà. Où est-ce que vous vous attachez plus à des preuves bien tangibles, comme le fait que je sois en très bonne santé, comme le fait que des tas de véganes soient en très bonne santé, qu'ils soient des grands sportifs, qu'ils aient des familles totalement en bonne santé, ou qu'ils aient un mode de vie totalement sain. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder ça, regarder vraiment les choses de manière simple, d'où viennent les nutriments, qui montrent les meilleurs résultats de santé, d'accord? Qui vit le plus longtemps, qui a un taux moindre de cancer, de crise cardiaque, qui a un taux moindre de cholestérol, de surpoids. Voilà. Toutes ces choses-là, ça, c'est les choses qu'il faut regarder. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je ne prends aucun complément, je n'ai aucun problème de santé. Là, je ne suis plus très active. Enfin, je suis quand même active. Hein. Je travaille le lundi matin, le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi matin. J'ai aussi cours, je fais aussi des devoirs. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de choses à faire. Je fais 2 masters plus un stage. Je vis à Paris, ce qui est assez demandeur au niveau de l'énergie. Et avant, j'étais beaucoup plus active. J'ai couru jusqu'à 20 km en 1h40. Je courais 3 à 4 fois par semaine. Je faisais aussi du yoga. Voilà. Je n'ai jamais eu aucun problème de santé. Je n'ai jamais eu aucun problème au niveau des muscles. Je n'ai jamais eu aucun problème au niveau du poids. Voilà. Ma sœur est également végane. Aucun problème. J'espère que ça vous a rassuré. I'll talk to you soon, guys. Bye!